Lisons ensemble Romains 8, le verset 28. Et nous allons le lire dans la version Louis II. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. C'est un verset que j'aime particulièrement. À chaque fois que je lis ce verset 28 de Romains 8, vraiment cela me fortifie et cela m'édifie. Parce que ce verset nous dit que le plus important, ce ne sont pas les épreuves que nous traversons, ni les difficultés que nous rencontrons. Non, mais c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Et la Bible nous dit également que aimer Dieu, ça revient à garder la parole de Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu. Donc ainsi, mes bien-aimés, alors que nous sommes en train d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, alors que nous sommes en train de mettre en pratique la parole de Dieu, d'obéir à Dieu, malgré toutes les épreuves que nous rencontrons, nous nous concentrons, nous appliquons nos cœurs véritablement à obéir à Dieu. Dieu utilise toutes les épreuves et les difficultés que nous rencontrons pour nous propulser à la prochaine saison de nos vies, une saison glorieuse. Dieu transforme toutes ces épreuves et ces difficultés en bien pour nous. Et l'un des exemples dans la Bible, c'est bien le cas de Joseph. Qui mieux que Joseph peut nous parler de ces choses? Parce qu'à un moment donné de sa vie, Joseph a rencontré des épreuves, d'énormes épreuves et des difficultés. Il a été séparé de son père Jacob et il a été vendu comme esclave en Égypte, dans un pays étranger. Il ne connaissait personne. Et dans ce pays-là, il a été par après accusé faussement par la femme de Potiphar. Mais malgré cela, Joseph continue à aimer Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu, non. Il a continué. Il s'est concentré pour continuer à aimer son Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. Joseph a continué au milieu de ses épreuves. Il a continué véritablement à mettre en pratique la parole de Dieu, à obéir à Dieu. Et lorsque il a été mis en prison, suite vraiment à l'accusation fausse de la femme de Potiphar, Joseph n'a pas baissé les bras. Il a continué à vraiment obéir à Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Et pendant qu'il était en train de le faire, pendant que lui, il était concentré sur aimer Dieu, sur mettre en pratique la parole de Dieu, Dieu est venu et il a utilisé toutes ces épreuves et ces difficultés par lesquelles Joseph passait. Il les a utilisées pour propulser Joseph à une saison, à la prochaine saison de sa vie et une saison glorieuse. Dieu a utilisé cela pour propulser Joseph à la primature en Égypte. Gloire à Dieu! Dieu a transformé le mal que Joseph rencontrait, a connu. Il a transformé ce mal-là en bien pour Joseph. Et même dans la Bible, au niveau du livre de Genèse 50, le verset 20, nous dit que lorsque les frères de Joseph sont venus demander pardon à Joseph pour tout le mal qu'ils lui ont fait, Joseph a dit cette phrase que nous connaissons tous: vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Amen. Donc, mes frères et mes sœurs, cela nous encourage, nous aussi, dans nos épreuves, dans nos difficultés, à ne pas baisser les bras, à continuer à aimer Dieu, à continuer à mettre en pratique la parole de Dieu. Et le même Dieu qui a élevé Joseph, le même Dieu qui a propulsé Joseph
à une saison glorieuse de sa vie, le même Dieu va aussi se souvenir de nous et il va aussi nous propulser à une autre saison de nos vies, à une saison encore plus glorieuse. Élevons la voix et prions ensemble. Merci Seigneur pour toutes ces épreuves et ces difficultés que nous rencontrons. Et alors que nous sommes en train de prier au nom de Jésus, tu nous fortifies afin qu'au milieu de nos épreuves, nous continuions à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Au milieu de l'épreuve, Seigneur, tu nous fortifies pour que nous continuions à obéir à ta parole, à accomplir ta volonté. Et pendant que nous sommes en train de le faire de notre côté, Seigneur, tu utilises toutes ces épreuves et ces difficultés que nous rencontrons pour nous propulser à une nouvelle saison de nos vies, une saison glorieuse et puissante. Merci Seigneur. Amen.